Du coup, c'est vu ce que t'as dit. J'ai fait exprès pour que justement tu ailles dépasser le... Et là pour le coup ça me donne ma position de papa qui regarde sa fille toute... Hey hey. Alors du coup, ce que vous avez pas entendu, mais je vais en profiter pour faire ma voix off, c'est qu'on a essayé, mais il y avait des bons coups de tronçonneuse du voisin. Et que du coup, en effet, je prenais ma voix de toute petite fille pour présenter, vu qu'on me voit pas. Je pense que j'ai pas le même... Ouais, c'est drôle. Du coup, je vous représente mon papa, que vous avez sûrement déjà vu. Coucou papa, donc Dominique. Coucou Laura. Et coucou à vous qui êtes derrière. Ouais, carrément. Ou devant plutôt, je sais pas. Vous êtes où? Et puis bah, c'est vrai que depuis notre première vidéo que je vous invite vivement à voir, et comme c'est sur YouTube, vous aurez le petit i qui s'affiche avec le lien pour directement la regarder. Et ben il s'en est passé des choses quand même pour toi papa, et j'ai envie du coup de te questionner sur ça, et ça te permet de l'exprimer, de le déposer, de le partager. Tu as envie d'accompagner des pères, des futurs pères, et ça c'est vraiment inscrit, et le chemin est en train de s'ouvrir et tu es en train de le créer pour accompagner. Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Dis-nous tout. Bon, je ne serai pas encore dans le comment je vais accompagner, et bien sûr que j'ai des idées, mais c'est plutôt qu'est-ce qui fait que, ouais, à partir de des discussions que nous avons eues et de cette première vidéo, Ouais. que j'ai osé laisser déclencher en moi cette envie d'accompagner les futurs pères et les pères qui sont déjà pères mais qui le seront encore après peut-être. Enfin tous les pères quoi, qui le sont peut-être déjà avant même de l'être réellement. Et donc oui, tu m'as invité la première fois à parler de votre naissance, et encore on est encore sous la pédale, hein, il y a encore des choses que je pourrais raconter. Mais ce que j'ai vécu là, en tout cas dans mon histoire de vie, c'est quand même d'une puissance incroyable pour moi, et c'est, comme je t'en faisais état, je, je pense que c'est dans ma vie, c'est ce qui m'a ancré en tant qu'homme, en m'ancrant en tant que père, voilà. Et parce que j'ai envie de faire une comparaison qui est peut-être, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis le fils d'un homme qui a vécu à l'âge de 12 ans le débarquement, là, donc la Seconde Guerre mondiale, mais réellement le débarquement, parce que il habitait le Cotentin, donc en plein dans le débarquement, et les discussions qu'on a pu avoir, c'était souvent sur quand on est obligé de sauver sa peau, on ne se pose pas la question de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que c'est évident, enfin, il y a une évidence de la place où on doit être et de ce qu'on doit faire. Et là, j'ai un peu vécu la même chose, c'est-à-dire dans ma vie, c'est-à-dire que c'est le moment de ma vie où tout d'un coup, je savais ce que j'avais à faire, quoi. Et voilà, donc la comparaison n'est peut-être pas folichonne, mais c'est... Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, donc voilà. Et c'est vrai que, qu'on soit homme ou femme, trouver à un moment donné dans sa vie une place où on sait que personne ne peut la jouer à notre place, et que ça nous pose, quoi. Ça nous pose là, ouais. C'est assez extraordinaire, quoi. Donc, voilà. Donc tes questions et la vidéo m'ont invité à revivre ça, et ça m'a donné envie, oui, de le partager, quoi. Je ne suis pas un expert de la naissance, je ne suis pas un expert de la paternité, loin s'en faut. Par contre, ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu, ça j'ai envie de le partager. Parce que je pense qu'il y a une trame qui est commune à tous les hommes, et à tous les pères et tous les futurs pères. Et ne serait-ce que dans les peurs, des peurs de ceci, les peurs de cela, est-ce que ça va bien se passer, et comme également je pense que ça se pose chez les femmes, mais est-ce que je vais l'aimer suffisamment fort, comment, voilà. Et puis comment je vais me poser face j'allais dire à l'autorité médicale, qu'est-ce que moi, voilà, est-ce que je vais pas me retrouver dans une position de petit garçon comme devant le maître d'école ou la maîtresse d'école, et voilà, voilà. Et il se trouve que là-dessus j'ai été acteur, et c'est ça que je voudrais aussi partager, qu'à travers des petites choses, voilà,
tout doucement, je peux devenir acteur de ce qui se passe pour moi, pour ma compagne, pour nous deux, pour l'enfant qui va arriver. Voilà. Wow. Et même si tu nous as évoqué que le concret n'est pas encore tout concret, est-ce que tu sens le comment ça se vivrait ces accompagnements? En fait, l'idéal pour moi serait de répondre à une demande de la part des futurs pères et des pères qui vont l'être encore et qui voudraient aller dans plus d'aisance et aller plus loin dans ce qu'ils ont pu faire jusqu'ici en tant que père. Mais il y a un panel, c'est-à-dire je vois très bien en tout cas des cercles de pères, de futurs pères. Je participais à un cercle d'hommes et déjà voilà, c'est quelque chose de puissant, mais c'est entre hommes. La question du père y est venue d'ailleurs. Mais là, ce serait vraiment sur le sujet, quoi. Donc c'est-à-dire on partage et avec voilà, et je suis garant de ça, de la bienveillance, et on s'écoute et on écoute l'autre. Et voilà, c'est juste des petites choses à mettre en place pour que chacun puisse dire ce qu'il a à dire là où il est à ce moment-là, dans son authenticité. Et donc j'ai envie d'accompagner ça, donc voilà, sous forme collective, voilà, je vais dire. Et puis ça peut être aussi pour ceux qui le préfèrent peut-être, ou les deux, c'est en individuel, en one-to-one comme on dit. Et ça peut être chez moi, ça peut être chez lui, ça peut être dans un endroit plus, comme on dit, neutre, ça peut être voilà, n'importe où. Donc voilà, je sais que chez moi j'ai un jardin, en tout cas quand il fait beau comme on est là, mais j'ai aussi un abri de jardin où on peut être plusieurs, hein, donc on peut être 5, 6, 7 peut-être maximum. Donc voilà. Et puis aussi j'ai commencé à intervenir sans, j'allais dire sans qu'on me le demande, mais visiblement ça a porté dans des réunions sur la parentalité, avec là pour le coup en présence que de femmes. Et visiblement, ma parole a été importante par rapport à d'où je parlais en tant qu'homme, moi, et en tant que père. Et je trouvais qu'en effet, on m'a fait entendre qu'elle manquait, cette parole-là. Donc j'interviens aussi là, mais s'il y avait d'autres hommes aussi qui avaient été là, ça aurait été que mieux. Donc voilà, donc ça peut être ça aussi, avec donc des associations et des institutions qui partagent sur la parentalité et qui accompagnent, qui aident, hein, en l'occurrence là des mamans, des futures mamans, mais ça pourrait être des futurs papas, et je suis tout à fait intéressé à accompagner, à être là, à apporter ce que je peux apporter. Wow. Voilà. Incroyable, merci papa. Je sais pas si c'est incroyable, ça me paraît tellement simple et évident pour moi, mais... C'est justement ça, le cœur. Ouais. C'est vrai que... Et puis là, voilà, comme on est sur ma chaîne, et bah écoutez, moi je vous mettrai les infos, et puis vous, ça va peut-être vous créer des envies, des élans, des questions, des demandes. Donc tout ça aussi va pouvoir être répertorié dans la barre d'infos pour te contacter. Il y a peut-être des co-créations possibles. En fait, j'attends aussi peut-être, j'attends peut-être de la part des hommes et des pères, des futurs pères, une demande, parce que j'ai pas la science infuse, donc comment ils souhaiteraient être accompagnés, s'ils le souhaitent bien sûr, et ça va me permettre justement de caler des choses et de recaler. Rien n'est fixé, quoi. Donc voilà, j'ai une proposition qui va se faire au fur et à mesure, plus précise et surtout adaptée à ce que les uns ou les autres ont envie ou ont besoin. Ouais. Voilà. Incroyable. Est-ce que, pour terminer, un mot ou voilà, quelque chose qui va être dans l'essence, c'est ça qui me vient là pour terminer. C'est un mot qui peut peut-être sembler un peu connoté bisounours, mais c'est le mot partage, parce que j'ai pas envie que, même si il y a un moment donné, il sera question d'argent, hein, j'accompagne, c'est aussi ma future activité, donc j'ai besoin de vivre de ça avec aisance, mais je le vois surtout comme un partage, c'est-à-dire dans le sens où j'apporte pas quelque chose de tout fait, quoi. Mais ça serait pas intéressant d'ailleurs, donc voilà. Donc partage. Ouais, c'est vraiment ce mot-là qui me parle. Donc voilà. Wow.